déjà, pour revenir un petit peu à ce qu'on avait dit au moment de l'annonce des sélections, c'est qu'on avait voulu, quand on a fait cette sélection pour le championnat d'Europe, on avait aussi en tête la sélection pour les championnats du monde. Tout ça, ça forme un tout. Donc on avait une stratégie commune, on avait essayé de mêler l'expérience avec des nouveaux joueurs, leur donner de l'expérience dans les championnats internationaux, de manière à aussi, au-delà des titres internationaux, championnat d'Europe, championnat du monde que l'on souhaite aller chercher bien évidemment, mais on se projette déjà sur le futur, 2024 et même au-delà, parce que voilà, on n'est pas sans savoir que on vient de vivre finalement 20 années assez exceptionnelles. Hein. J'aime à dire que c'est comme si on avait joué la Coupe Davis avec Federer, Nadal et Djokovic. Voilà, donc là maintenant, on a petit à petit effectivement, on va devoir c'est l'histoire qui veut ça, renouveler notre équipe de France et construire autour d'une nouvelle génération qui va prendre le relais. Alors est-ce que ce sera tout de suite, après-demain ou après-demain? C'est eux qui ont les clés finalement. Mais donc là, on a cette sélection autour de Ludovic Montoros, sa deuxième sélection. C'est un joueur d'expérience qui va amener de la sérénité devant, qui a cette capacité aussi à faire très bien jouer ses partenaires, très bon tacticien. Donc Philippe Suchot qui est un peu l'homme d'expérience, donc on souhaite qu'il amène effectivement aussi cette capacité à se surpasser dans les moments chauds, cette capacité à rassurer, mais il sera capitaine de route aussi avec son style, celui de Philippe Suchot. Derrière après on a Jean Feltin, Moineau, deuxième rendez-vous international pour lui. Il sort d'une saison magnifique en France, un titre de champion de France, 2 demi-finales de championnat de France, de nombreuses victoires dans les nationaux, les masters. Donc voilà, on compte aussi beaucoup sur Jean, amener sa fougue, très grosse qualité d'appoint, très grosse force de frappe. Et puis Ligane, qui a tout gagné dans les catégories jeunes, première sélection chez les seniors, pareil, qui a fait une belle saison, qui a fait des choix d'équipe intéressants. Il s'associe avec Henri Lacroix, donc je pense qu'il apprend beaucoup au quotidien avec Henri. Et puis là, on a eu le plaisir de voir Ligane bien débuter sa compétition de tir avec un score de 40, ce qui le positionne en deuxième position. Il reste 2 tours avec des tireurs. Voilà, normalement il devrait se qualifier directement pour les quarts de finale, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Donc beaucoup d'attentes autour de ce championnat d'Europe, autour de cette sélection. On va avoir le public français qui va être présent, qui va nous soutenir, j'espère. Et puis j'espère qu'on arrivera à leur donner du plaisir et à bien performer sur nos terres. Alors oui, c'est l'objectif qu'on se fixe. Je pense qu'effectivement, il y a d'autres nations qui viennent aussi pour aller chercher l'or. L'Italie en premier, qui est championne d'Europe en titre. Nous, il faut se rappeler que le dernier championnat d'Europe, on avait perdu en quart de finale contre la Belgique, si mes souvenirs sont bons. Certaines nations européennes ont fait le choix de ne pas aller au Bénin. Là, j'en profite pour dire que je pense qu'effectivement, ils ont eu tort. On dit souvent les absents ont tort, mais là, j'ai discuté avec certaines délégations et je pense que c'était pas le bon choix. Ils ont loupé un rendez-vous mondial qui restera dans l'histoire. C'était leur choix et je pense qu'ici, ils arrivent avec beaucoup d'ambition aussi. Donc ça va être un championnat d'Europe intéressant. En France, il risque d'y avoir du public, il risque d'avoir de la passion. Donc c'était une très bonne préparation au-delà de la compétition en elle-même sur le championnat du monde qui aura lieu l'année prochaine en France. Donc oui, je dirais allez, on va leur mettre un petit peu la pression, nos amis transalpins. Donc les favoris, l'Italie, et puis derrière on va avec d'autres nations. Je pense à l'Espagne, Monaco, la Suisse, la Belgique, aussi les pays scandinaves qui ont fait beaucoup de progrès. On va essayer d'aller les chercher.